Ah ben là, est-ce que tu as déjà entendu ce genre de compliment? C'est vraiment très joli. Beaucoup. J'ai déjà beaucoup entendu ce genre de compliments. Avant que j'étais créatrice d'origami en tissu, j'étais une créatrice que je faisais beaucoup de choses. J'étais la créatrice touche à tout. Donc, dans un marché, il y avait beaucoup de personnes qui regardaient toutes mes créations. Et plusieurs fois, m'a donné des compliments. C'est joli, c'est magnifique, qu'est-ce que tu fais? Mais il n'y avait pas beaucoup de ventes. La personne, parfois, elle partait avec l'excuse, ah, je veux regarder les autres créateurs, je veux regarder qu'est-ce que les autres sont en train de proposer. Et les gens ne jamais revenus. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Comment tu te sens? En fait, avant, c'était vraiment difficile parce que je pense que ça, ce sont des compléments que parfois la personne, elle nous fait. Je sais que l'intention, c'est de nous motiver, de montrer qu'ils voient notre créativité. Mais par contre, c'est quelque chose qui, pour nous, ça donne un manque de confiance en soi parce qu'on se pose beaucoup la question pourquoi les gens ne n'achètent pas. Et après, vient beaucoup de questions si est-ce que les choses qu'on fait c'est vraiment joli, est-ce que les choses qu'on est en train de proposer sont vraiment intéressantes parce que tout ce qu'on attend c'est de faire des ventes. On passe du temps à faire des recherches pour pouvoir proposer quelque chose aux clients. Et quand on arrive au marché, on a beaucoup de compliments, mais il n'y a pas beaucoup de ventes. On se pose la question, est-ce que je suis dans le bon chemin? Donc oui, j'ai déjà entendu beaucoup ces genres de choses avant que j'étais créatrice d'origami en tissu. Aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de compliments, mais il y a plus de compliments qui viennent avant la vente ou après la vente. Parce que le client, il veut partager avec moi qu'il aime ce que je fais, il aime la créativité, il trouve tout joli. Et il se sent bien aussi avec les créations que je lui propose. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, je suis plus contente, je suis plus heureuse de voir que c'était pas que un compliment. Il vient avec un but que j'avais au moment que je suis dans le marché, que c'est de vendre mes créations, de faire voir, sortir mes créations. Ah bien là, à ton avis, pourquoi certaines créatrices entendent beaucoup de compliments sur leur travail, mais elles ne font pas beaucoup de ventes? Tu penses que c'est dû à quoi? En fait, aujourd'hui, si je réfléchis bien à cette question et par rapport à l'expérience que j'ai avec mon travail d'aujourd'hui, et quand je vois mon expérience en marché, il y a des choses qu'on doit faire attention parce que parfois, une personne qui fait ce genre de compléments, peut-être il n'est pas notre client. Elle est là dans le marché, elle était en train de faire le tour du marché et ce n'était pas vraiment un client. Euh, une autre question aussi, c'est que probablement la personne, elle trouve tout joli, mais c'était pas du tout qu'est-ce qu'elle cherche. Et une autre question aussi qui peut-être, il y a plus de personnes qui proposent la même chose. Et elle va, si elle a envie d'acheter, elle va acheter la création que ça lui plaise. Si c'est un tissu, elle va faire le tour pour chercher un tissu que ça lui plaise ou une autre création que ça lui plaise. Donc aujourd'hui, il faut bien réfléchir par rapport à ces genres de compléments parce que il faut qu'on sache identifier notre client aussi dans le marché. Il faut que tu saches qui est vraiment dans le marché avec l'intention d'acheter et qui est juste en train de faire une tour ou regarder il est déjà arrivé sans l'intention d'acheter.